Donc on continue et on va prendre maintenant le livre. S'il vous plaît, vous prenez votre livre, page 127. Pek Ishiptil Peiji. Pek Ishiptil Peiji. On va voir un peu de vocabulaire, tano, pour exprimer ses émotions. 감동을 표현하다. Pour exprimer ses émotions. Donc, vous avez du vocabulaire, vous avez des adjectifs pour exprimer quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Vous avez, alors, je vais vous donner un peu, je vais classer Punihada, je vais classer les adjectifs. Donc d'abord, quand vous voulez parler d'un endroit, Changso, quand vous voulez parler d'une ville, Doshi, d'un hôtel, etc., vous pouvez utiliser animé. Alors, exemple, la rue de Dongson-no est très animée. Devant l'université de Gyeongbuk, à Pumun, c'est très animé. Alors maintenant, non, à cause du coronavirus, non, mais généralement, c'est animé. D'accord? Être animé, 시끄럽다, bruyant, calme, magnifique. Vous pouvez dire la ville de Séoul, Gyeongbokgung, c'est magnifique. Sale, Doroun. Donc vous avez un endroit, par exemple à Paris, à Paris. Alors les Champs-Élysées, ok, mais si vous allez dans quelques quartiers, c'est un peu sale. Vous avez le quetton, tac tac tac, c'est sale, voilà. Silencieux, alors calme, silencieux, horrible, kumdikada, c'est horrible. Ok. Pour parler du temps, Nalchi, vous allez dire, il fait chaud, il fait doux, tattan, Nalchi, il fait froid, chuta, il fait humide, spada. C'est magnifique, le temps est magnifique, alors du soleil, le temps est magnifique. Il fait bon, le temps est bon. Il fait mauvais, il pleut, il fait froid, il fait mauvais. Le temps est sec, konjoada, et le temps est horrible. Par exemple, beaucoup de pluie, le froid, param, le vent, horrible. Pour parler de cuisine, yori, umshik. La cuisine, elle est bonne. La cuisine, elle est chaude. D'accord? La cuisine, elle est colorée. Nous avons parlé du Maroc. Morocco yori. Vous regardez le bibimbap. Jaune, rouge, marron. Vous avez plusieurs couleurs. C'est coloré. La cuisine, elle est délicieuse. Machita. D'accord? La cuisine, elle est épicée. Mepta. La cuisine, alors épicée, non. Épicée, c'est plutôt avec on utilise robe. D'accord? Par exemple, je prends l'exemple curry rice. Curry rice, c'est plutôt épicé. Vous avez le curry qui est l'épice. Mepta, ça sera piquant, piquante. D'accord? À cause de kochu, c'est piquant, piquante. Salé, d'accord? Quand vous avez beaucoup de sogum, denjang, etc., c'est salé. Tammat, tammat. C'est sucré. Alors, la cuisine française, généralement, est plutôt sucrée. Les gâteaux, etc., c'est sucré. Tammat. Et la cuisine peut être aussi mauvaise. D'accord? Donc ça, vous utilisez pour la cuisine. Pour parler d'un hôtel ou pour parler d'une chambre, vous pouvez dire c'est bruyant, c'est calme, c'est confortable. Attention, attention avec pionada. Souvent, les étudiants coréens utilisent la phrase « je suis confortable ». Andeo, je suis confortable? Non. La chambre est confortable? La voiture est confortable? Oui. Un objet. Mais moi, je suis une personne. Donc, je ne suis pas confortable. Je ne suis pas un objet. D'accord? Donc, je vais vous donner la prochaine fois, la prochaine classe, Tamju, se sentir à l'aise. Pionada, je me sens bien. D'accord? Se sentir de kida, je me sens bien. D'accord? Se sentir bien, pionada. Maami, pionada. D'accord? Mulgon, confortable. Ok? Ça va?
Donc, confortable, froid, horrible, magnifique, sale, silencieux, odupta, sombre, et aussi on peut dire triste. Oh là là, cette chambre, elle est triste, hein. Pas de couleur, pas de soleil, c'est triste. Ok? Donc tous ces adjectifs sont très importants. Vous pouvez les utiliser pour exprimer une émotion sur un endroit, sur une cuisine, sur un hôtel. Hein, c'est important. Apprenez bien ces adjectifs. Regardez l'exercice 2. Alors toujours Peggy Shiptil Peiji, l'exercice 2. Complétez les phrases avec des mots de la liste. Alors regardez A, vous avez la photo. Ce plat est très chaud. Ne te brûle pas. D'accord? B, elles ont fait des gâteaux. Ça sent bon. C, le concert est bien, mais c'est très bruyant. Le son est fort. D, elle est jolie, cette terrasse. Les tables et les chaises sont colorées. Alors vous regardez jaune, rose, plusieurs couleurs colorées. Ensuite, regardez le numéro 3. Complétez ces SMS. SMS, c'est-à-dire Munja Message. Complétez ces SMS avec les adjectifs. Bisous de l'île de Bats. L'île est très calme. Calme. Je me repose. Pas de bruit autour de la maison. C'est silencieux. Les fêtes de Bayonne. Alors Bayonne, c'est un peu ma région, les Djibang, les Koyang. Et chaque année, il y a une grande fête, musique, alcool, hein, etc. dans la rue, ça s'appelle les fêtes de Bayonne. C'était super. Il faisait très chaud, c'est en été, il y avait beaucoup de monde dans les rues. C'était très joyeux et animé. Donc utilisez bien ces adjectifs pour parler d'un endroit et de vos émotions. Ok? Alors, on va regarder la page 126. Pek Ishibyuk Peiji. Et on va réécouter le dialogue. Si c'est difficile, regardez dans votre livre, page 208. Ibek Pal Peiji, il y a le dialogue, on écoute. Vacances ratées. Peggy Agence Shibyo. de voyage Soleil Tour, bonjour. Bonjour madame, c'est Marc Tellier au téléphone. Bonjour monsieur Tellier. Alors, vos vacances à Bréal-sur-Mer? C'était horrible. J'ai passé de très mauvaises vacances. Ah bon? Mais ce n'est pas possible. Nous vous avons proposé un très bon hôtel, très confortable. Je ne comprends pas. Un très bon hôtel? Mais non, les chambres sont petites et sombres. La salle de bain est humide et ça sent mauvais. Et les petits déjeuners? Les petits déjeuners, ils n'ont pas de goût. Et le jus d'orange est très sucré. Et la rue de l'hôtel est bruyante. Impossible de dormir. C'est vrai? Mais... Et la ville? Vous avez visité la ville? Ah oui, j'ai visité la ville. C'était moche et triste. Il n'y avait aucune activité. Et la plage? C'était sale. Et il a plu tout le temps. Il faisait très froid, j'ai attrapé un rhume. Écoutez, je suis surprise et je suis désolée, monsieur Tellier. Nous vous offrons 30% de réduction sur votre prochain voyage, d'accord? Ah non, la prochaine fois, je vais dans une autre agence. Au revoir, madame. Voilà, donc ici, le vocabulaire n'est pas très difficile. Hein. Alors peut-être c'est rapide, vous pouvez regarder le texte, pour vous c'est plus facile ou vous pouvez écouter plusieurs fois. Donc raté, qu'est-ce que ça veut dire? Raté, ça veut dire pas réussi. Donc ce n'était pas, pour Monsieur Tellier, ce n'était pas de bonnes vacances, c'était des mauvaises vacances. Raté, vous avez aussi le sens, par exemple, je n'ai pas réussi mon examen,
ne pas réussir son examen. J'ai raté mon examen, le sens de 실패, plutôt raté. D'accord? Mais ici, dans le dialogue, ça veut dire de mauvaises vacances. Être horrible, terrible, moche, pas joli, d'accord? Attraper un rhume, 감기를 걸리다, et réduction, 할인, d'accord? Donc les autres mots, je pense que vous les connaissez, alors ce n'est pas très difficile. On va regarder un peu, donc Pek Ishibyuk Peiji, on va regarder les questions et on va répondre, d'accord? Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, donc je réponds aux exercices et bien sûr, utilisez bien les réponses, c'est pour vous, le texte, 강의 자료, et donc ma vidéo, c'est pour vous aider et vous expliquer beaucoup de choses. Donc, page 126, l'exercice 2. Vous voyez, exercice 2, qui parle? Alors, qui parle? C'est un client. Son nom, Monsieur Tellier, qui téléphone à une agence de voyage, 여행사, pour se plaindre. D'accord? Il n'est pas content, alors il téléphone à l'agence de voyage. L'agence de voyage, une employée, répond. 3. Est-ce que la personne est contente de ses vacances? Vous écoutez maltout, vous écoutez le ton de voix de Monsieur Tellier. Monsieur Tellier n'est pas du tout content. Il n'est pas content. Il est en colère. Hein? Il est en colère. Hein? Pourquoi? C'est horrible. J'ai passé de très mauvaises vacances. Il n'est pas content. 4. Est-ce que Monsieur Tellier et l'employé de l'agence ont le même avis? 같은 의견 sur l'hôtel. 같은 의견? 같은 생각? Non. Ben, Monsieur Tellier n'est pas content et l'employé est surprise. Non, la sœur, elle est surprise. Elle pense que l'hôtel est très confortable, que c'est un bon hôtel, que la ville est jolie, que la plage est super. Le client, Monsieur Tellier, n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il critique tout. Pipanada, critiquer. La chambre, le petit déjeuner, 아침 식사, l'hôtel, 시끄럽다, c'est bruyant. La ville, c'est moche. La plage, c'est sale, 더러운, 바닷가. Le temps, 날씨, etc. Il critique tout et l'employé ne comprend pas. Elle est surprise. 5. Vrai ou faux? Monsieur Tellier n'a pas bien dormi. Vrai. La rue de l'hôtel est bruyante. B. Il y a une mauvaise odeur, 나쁜 냄새, dans la salle de bain de l'hôtel. Vrai. Ça sent mauvais. C. Les petits déjeuners de l'hôtel sont bons. Faux. Les petits déjeuners n'ont pas de goût. Alors vous pouvez dire c'est mauvais ou 맛이 없다. Hein? Donc 맛이가 없다, c'est mauvais, il n'y a pas de goût. D'accord? D. Monsieur Tellier accepte, 받아들이다, la réduction de 30%. Non, 거절하다, il refuse complètement la réduction. D'accord? Numéro 6. 6. 6번 문제. Associer le nom avec l'adjectif. A. Les chambres sont petites et sombres. La salle de bain est humide, spada. La rue est bruyante. La ville est triste. La plage est sale. D'accord? Donc ici, vous avez compris, un client n'est pas content. Donc pour exprimer vos émotions, vous allez utiliser des adjectifs pour parler d'un endroit. On va voir un peu la grammaire, 문법, mais aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup de grammaire. La semaine prochaine, 다음 주, on va faire plusieurs exercices de grammaire. Aujourd'hui, je vais expliquer rapidement. Regardez, Ishibyuk Peiji, l'imparfait des verbes impersonnels. Alors, qu'est-ce que c'est les verbes impersonnels? Pi, in, ting,
동사. 비인칭 동사, les verbes impersonnels. Il n'y a pas je, tu, nous, vous, ils, non. Vous allez avoir seulement un temps. Par exemple, pour exprimer le temps, 날씨 et 표현, vous allez dire il pleut, 비가 온다. Vous allez dire il fait beau, 날씨가 좋다. Pour exprimer l'heure, 시간 et 표현, vous allez dire il est 1h, 1시예요. D'accord? Par exemple, vous avez la forme il y a. Dans cette chambre, il y a un lit, d'accord? Vous avez la forme aussi c'est plus l'adjectif. 힘들다, c'est fatigant. Ok? Donc ces verbes, ces expressions, on peut les utiliser à l'imparfait. Qu'est-ce que c'est l'imparfait? Pan, quago. Alors c'est très important, l'imparfait. Je vais vous donner un PDF pour vous expliquer un peu l'imparfait. Alors pour faire l'imparfait, la forme 형태, c'est facile. Utilisez le présent, 현재. Première personne du pluriel, nous, 우리, 우리는. Par exemple, on va utiliser le verbe aimer, 좋아하다. On va dire nous aimons, d'accord? Donc vous allez utiliser le radical AIM. Et vous allez, pour l'imparfait, écrire AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je conjugue. J'aimais, tu aimais, il aimait. Nous aimions, attention, nous aimons, non. Nous aimions, vous aimiez, ils aimaient. C'est l'imparfait, ok? Donc ici, par exemple, dans notre texte, l'imparfait des verbes impersonnels, qu'est-ce que c'est? Il y avait, avoir, il faisait, faire, c'était le verbe être, ok? Alors, on va travailler, ça c'est difficile, on va travailler la différence entre le passé composé et l'imparfait. Tous les deux, c'est le passé, quago, mais c'est différent pour l'utilisation. Comprenez simplement. Pour une action, faire quelque chose, il y a une action rapide, dans le temps, action rapide. Exemple, j'ai mangé une pomme. Je suis sorti. J'ai rencontré mon ami. J'utilise le passé composé. Mais pour la description, Myosahagi, je vais utiliser l'imparfait. Par exemple, pour parler du temps, 날씨. Pour parler de mes émotions, 감동. Pour parler d'une date, 날짜. Je vais utiliser l'imparfait. Exemple, quand j'avais 10 ans, j'ai rencontré ma meilleure amie. D'accord? Quand j'avais 10 ans. Donc ici, Myosa, description, mon âge, naï. D'accord? Il faisait froid et j'ai visité le palais de Gyeongbokgung. D'accord? Donc, 날씨. Quand vous avez la description, Myosa, vous utilisez l'imparfait. Quand il y a une action rapide, vous utilisez le passé composé. Ok? Aussi, quand il y a une habitude, 습관. 습관, vous utilisez l'imparfait. Exemple. Tous les samedis matins, j'allais au cinéma avec mon père. Tous les samedis matins. 매주 토요일. Donc une habitude. D'accord? Tous les week-ends, il faisait du sport. Donc vous voyez, imparfait, myosa. Passé composé, action. Donc la semaine prochaine, on va faire des exercices pour travailler le passé. C'est difficile. Hein? Donc ne stressez pas, on va travailler ensemble la semaine prochaine. Phonétique. 128 페이지. Phonétique, 발음. 128 페이지. On écoute. Je vais vous envoyer par KakaoTalk les phrases.
D'accord? Je n'ai pas le temps de tout écrire, donc je vais vous envoyer pour la phonétique les phrases. Écoutez, répétez la différence entre k, k, comme le cou, mok, et g, g, comme le goût, mat. Écoutez. Page 128. Phonétique. Les sons k, g. Exercice 1A. A. Cou. B. Goût. Répétez. Cou, le cou, mok, le goût, goût, mat. Cou, goût, cou, goût. Attention, hein, c'est pas facile. Page 128. Exercice 1B et C. A. J'ai de la crème solaire dans mon sac quand je pars en vacances. Écoutez. B. Je vais à Gand ce week-end. J'ai acheté un guide de voyage. C. Je suis allé 5 fois au Maroc. J'adore les souks, le goût de la cuisine et des légumes. D. Jacques est d'accord pour aller au pays de Galles avec moi. Il prend des cours de langue anglaise. Alors, je vais vous envoyer par Katok les phrases, mais écoutez bien, je vais répéter pour vous. Donc, la phrase A, j'ai de la crème solaire, son crime, dans mon sac quand je pars en vacances. Donc, vous entendez crème, sac. D'accord? Que. B, je vais à Gand. Gand, je pense que c'est belgier ça. Je vais à Gand. Gand, comme le gant. D'accord? Tanga. Ce week-end, j'ai acheté un guide de voyage. Guide. Gant. Ge. C, je suis allé 5 fois, 5 fois au Maroc. Hein, au Maroc, j'adore les souks, hein, arabe chijan, le goût, attention, le goût de la cuisine et des légumes, tchesso. D, Jacques, et d'accord, pour aller au pays de Galles, avec moi, il prend des cours de langue anglaise. Hein, anglaise. Je vais vous envoyer. Page 128. Exercice 4. A. 44 € pour le petit déjeuner et avec le parking inclus, ce n'est pas cher. B. Je prends des baskets, un anorak et de l'anti-moustique pour aller en Amérique. C. L'air est sec et froid, mais j'ai acheté des grosses chaussettes. D. J'aime regarder les voyageurs à la gare du Caire et les vagues sur la plage. Ok. Donc ici, on va répéter et je vais vous envoyer les phrases. Donc, A. 44 € pour le petit déjeuner et avec le parking inclus, ce n'est pas cher. B, je prends des baskets, un anorak, tattan jangba, et de l'anti-moustique pour aller en Amérique. C, l'air est sec et froid, mais j'ai acheté des grosses chaussettes. Tattan Yangmal. J'aime regarder les voyageurs à la gare du Caire, Cairo, Égypte, et les vagues, pardon, sur la plage. Donc, à la maison, s'il vous plaît, dans un café, non. À la maison, hein, dans un endroit calme, vous écoutez et vous répétez. D'accord? Alors, pour les exercices, donc je vais vous donner 2 exercices.
assez facile. Donc je vais vous donner un texte facile et vous allez cocher les réponses assez faciles. Et 2, vous allez m'écrire une carte postale. Donc vous êtes parti dans un pays étranger, mais pas la France, pas la Corée. Vous êtes parti dans un pays étranger, vous allez me raconter vos vacances. Donc la carte postale, qu'est-ce que c'est? L'endroit, les activités, le temps, Nalchi, et le pays. Le pays, la ville, c'est comment? C'est grand, c'est joli, c'est froid, c'est chaud, c'est cher. Écrivez-moi une jolie carte postale d'un pays étranger. Voilà. Alors, je ne donne pas beaucoup de devoirs cette semaine parce qu'il y aura bientôt le Kimalkosa. Donc, nous devons commencer à préparer l'examen final. D'accord? Ok, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, vous me téléphonez et bien sûr, je vais vous répondre. Donc, travaillez bien et passez toutes et tous un bon week-end. À bientôt!